C'est le kairos. Le kairos, c'est le temps de Dieu. Le kairos, c'est en grec. Il y a deux mots. Kairos et chronos. Chronos, là, on entend le mot chronomètre. Chronos. Le temps des hommes. Le calendrier des hommes. Janvier, février, mars, décembre, avril, juillet. Décembre. Ça, c'est le chronos, le calendrier des hommes. Le 1er, le 2, le 3, le 10, le 11, le 30. Ça, c'est dans le chronos. Les calendriers que les hommes nous imposent. C'est la montre des hommes, l'heure des hommes. Mais à l'opposé de ce que les hommes ont prévu pour ta vie, il y a les kairos. Le plan de Dieu, le temps de Dieu, la saison de Dieu, le moment de Dieu. L'agenda de Dieu, le planning de Dieu, c'est ça les kairos. Et nous ne voulons pas vivre cette année d'après le calendrier des hommes, d'après le chronos, mais vivre d'après le kairos. Dans ces kairos-là, il y a une date que Dieu a prévue pour qu'il te visite. Il y a une heure que Dieu a prévue pour que sa main te touche. Il y a une date où Dieu avait déjà retenu avant que tu ne sois né. Nous dit Psaume 139 au verset 16. Avant que tu ne sois né, quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà écrit un livre pour ta vie. Et dans ce livre-là, il y avait tout ce qui concerne ta vie. Dieu connaît le nombre des jours, où tu passeras dans ce monde. On est là? Amen. Dieu connaît. Voilà pourquoi tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas par la volonté des hommes. Même s'il y aura Corona qui va t'atteindre, n'aie pas peur. Car dans son calendrier, il y a une date que Dieu a prévue. Si la date n'est pas arrivée, les gens peuvent se réunir. Les plus grands sorciers, les plus grands marabouts. Tu peux attraper la plus mauvaise des maladies. Tant que Dieu n'a pas dit dans ta vie son dernier mot, tu ne mourras pas. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dans le livre de Jean chapitre 21 au verset 18 à 19, Jésus montre comment Pierre va mourir. Il dit à Pierre, Pierre, quand tu étais jeune, tu t'habillais tout seul. Tu portais seul ta ceinture. Tu étais libre de faire des choses. Mais quand tu seras vieux, un autre viendra te porter les habits, te porter la ceinture. Comme on voit dans les maisons des personnes âgées, ils ne font plus rien. On les lave, on les habille, on fait tout à leur place. C'est la mort que Jésus a prévue pour Pierre. Un jour, on va arrêter Pierre. Oh, est-ce que tu es là? On va arrêter Pierre un jour. Dans Actes chapitre 12, on va l'arrêter. On le met en prison. Avant qu'on arrête Pierre, on vient de tuer Jacques par l'épée. Jacques est tué par l'épée. Ça fait plaisir aux Juifs. Ils vont aussi arrêter Pierre. Oh, ils vont le mettre en prison avec l'intention de le juger et de le tuer le lendemain. Il y a des gens qu'on ne peut pas mettre fin à leur vie tant que Dieu n'a pas décidé. Amen. Il y a des gens qu'on ne peut pas détruire leur destinée tant que Dieu n'a pas dit oui, c'est le moment. Amen. On va arrêter Pierre. On a tué Jacques. Ça fait plaisir aux pharisiens. On a tué Jacques. Demain c'est le tour de Pierre. On arrête Pierre. Pierre est en prison. Il attend sa mort le lendemain. On déclare Pierre dormait en prison calmement.
comment tu es un prisonnier. On a tué ton frère la veille. Demain c'est toi. Et la nuit tu dors. Pierre dormait car il savait qu'il dépend du kairos, du calendrier de Dieu et non pas du calendrier des pharisiens. Amen, amen, alléluia. Pierre va dormir en paix car il savait que Jésus lui avait dit tu mourras vieux. Mais quand on avait dit il est encore jeune, il dit l'Éternel avait écrit je vais mourir vieux. Là, je suis jeune. Même si on a tué Jacques, mais moi, mon cas est différent. Je ne suis pas Jacques. Tout le monde, on est apôtre, mais chacun a sa grâce. Chacun a sa destinée. Moi, Dieu avait déjà dit que je mourrais vieux. Si Jacques est mort jeune, je ne suis pas Jacques. Autant dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, même si les gens ont échoué, dans le même travail, on les a licenciés, toi, tu vas t'épargner. Amen, amen, alléluia. Tu ne vivras pas les mêmes sorts que les autres. Amen. Il faut tout le temps te dire que mon cas est différent. Amen. Ne dis pas que les jours sont mauvais. Il n'y a rien qui marche dans ce monde. Ça ne marche pas pour les autres. Mais toi, ton cas est différent. Pourquoi veux-tu te comparer aux autres? Tu n'es pas les autres. Toi, tu es toi. Amen, amen, alléluia. Toi, tu es toi. Pierre est en prison, il dort. Quelle foi! Parce qu'il y avait dans sa vie, ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi il dort. Dieu va envoyer un ange pour libérer Pierre de la prison. Pourquoi? Il ne peut pas, sa vie ne peut pas s'arrêter à cause de la volonté des hommes. Autant pour ta vie. Le monde nous présente des choses compliquées. Le monde nous montre qu'il n'y a rien qui marche. Mais je viens te dire ce matin que tu ne dépends pas du monde. Tu ne dépends pas des hommes. Tu ne dépends pas des gouvernements. Tu ne dépends pas de l'économie de nos pays. Mais tu dépends de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Amen, amen. Et je dis, cela va arriver. Même si ça tarde, attends-la. Elle marche. C'est une prophétie. Elle va s'arriver et elle arrivera certainement. Amen, amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Le kairos de Dieu. Cette année, on ne va plus vivre avec ce que le monde nous dit, mais avec ce que Dieu a dit pour notre vie. Le kairos. Mon sous-thème, c'est l'obéissance. Si tu vis dans l'obéissance, dans ta vie, tu vivras le kairos. Si tu vis dans l'obéissance, tu marches d'après la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu vivras le kairos. L'obéissance va faire que les choses changent dans ta vie. Dieu cherche des personnes obéissantes. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, mais Dieu a besoin de ton obéissance. Cette année, si tu seras obéissant à Dieu, en toutes choses, bien aimé, les choses vont bouger. Tu vas vivre la différence. La parole déclare, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence, si toi tu marches dans l'obéissance. Et tu vivras le kairos. Première chose qu'il y a à tenir, l'obéissance va te sortir de la prison. Premier résultat, première conséquence ce matin, je te présente, l'obéissance va te sortir de la prison. Amen. Deuxièmement, on va voir s'il y a le temps, l'obéissance à Dieu va faire que tes prières seront exaucées. Amen. Troisièmement, si on a le temps, on va voir l'obéissance va t'épargner de la mort. Même du corona. Si tu es obéissant à Dieu, tu pourras attraper ça, mais tu n'iras pas à la mort. Amen, amen, alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. L'obéissance va te sortir de la prison. Dans Actes chapitre 4, verset 2 à 3, l'obéissance, bien-aimé, fera que tu vives les kairos. Que tu vives la main de Dieu. Que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Actes chapitre 4, 2 à 3. Mécontent de ce qu'ils enseignaient, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Pierre parle de Jésus.
Pierre enseigne Jésus. Les Juifs, les pharisiens ne sont pas d'accord que ces gens viennent annoncer une nouvelle doctrine, l'évangile de Jésus. Pour eux, Jésus est mort, tout est fini. Alors que les apôtres continuent à parler de Jésus. On va les interdire, les empêcher de ne pas parler de Jésus-Christ. Quand ils continuent, on va les prendre, on les arrête, on les jette en prison. Alléluia. Et on les interdit de ne plus parler de Jésus-Christ. Pierre va leur dire, si tu lis à partir du verset 19 à 20, Pierre va dire, acte 4, 19 à 20, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ces gens vont leur dire clairement, même si vous nous menacez, ils ont connu des menaces. On les a menacés, on les a interdits de ne plus parler de Jésus. On les a interdits avec des grandes menaces. Mais Pierre a dit, c'est à vous de juger. C'est à vous de voir. Moi, j'ai fait mon choix. Je vais obéir à Dieu. Je vais obéir à Jésus. Je vais continuer de parler de Jésus. C'est à vous de voir. Si, donc, faites ce que vous voulez. Faites votre volonté. S'il faut tuer, tuez-nous. Mais moi, j'ai pris la décision. Je parlerai de Jésus et de Jésus seul. Amen. On va les arrêter, les mettre en prison. Yaya, j'aime ce Dieu-là. Dieu va les sortir de la prison. Dieu va les sortir de la prison où on les a mis. Dans Actes chapitre 5, à partir du verset 17 et 20, on va encore les arrêter. Malgré les menaces, bien aimés, malgré les menaces, Pierre est resté obéissant à Dieu. Bien aimé, ne te laisse pas influencer par le monde. Ne fais pas comme tout le monde fait en ces temps difficiles, en ces temps compliqués. Enfant de Dieu, c'est maintenant qu'on verra qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. C'est maintenant, où il n'y a rien qui marche, où il y a la compromission, où les gens font leur volonté, où les gens sont influencés afin de vivre. Yaya, toi je te dis, marche d'après sa volonté. Amen. Fais la volonté de l'Éternel. Les temps sont tellement mauvais, les saisons sont tellement mauvaises, mais toi vis dans l'obéissance afin que tu vives le kairos de Dieu. Amen. Amen. Et puis quand j'ai vu hier comment le ciel était obscurci, comment le ciel était devenu jaune, je dis quelle couleur, gris, orange, je ne sais pas quelle couleur donner, votre couleur, mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé à la fenêtre et j'ai dit, mais est-ce que la fin du monde ou quoi? Seigneur, mais on est encore vivant, mais qu'est-ce qui se passe là? Et quand j'ai regardé les infos, on nous dit non, c'est le sable qui vient du désert du Sahara qui est monté jusqu'ici. Désert du Sahara, en Afrique. Combien de distances il y a entre le Sahara et ici? Il y avait des sables, tu vois moi les sables en l'air. Les sables qui étaient là-bas, c'est allé jusqu'au nord de l'Europe. Et toute l'Europe est devenue orange ou rose ou grise, je ne sais pas comment. Bien aimés, ce sont des signes qui nous montrent qu'il est temps qu'on soit avec Dieu en ordre. Qu'on soit avec Dieu à la règle. Amen. Il n'y a plus le temps à la distraction. Amen. Restons obéissants à Dieu. Amen. Faisons la volonté de Dieu. Amen. Recherchons la paix avec tous. Amen. Un jour on va se lever, on sera surpris, le monde n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Amen. 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 Même la météo n'a pas prévu ce qu'on a vécu hier. Amen. Tout le monde était surpris. Tout le monde vient préparer des explications, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, c'est là qu'on aura les éléphants le soir. C'est les sables qui viennent du Sahara jusqu'ici, jusqu'au nord de l'Europe. Les sables traversent les océans. Il pleuvait la nuit, hein, les sables. Bien aimés, rachetons les temps, les jours sont mauvais. Restons obéissants à Dieu. Que le monde ne nous trompe pas. Que le plaisir du monde ne nous trompe pas. Le temps viendra où tu n'auras plus le temps dans ta vie de mettre de l'ordre. C'est maintenant que Dieu te parle de vie à l'éternel. C'est maintenant le temps de choisir Dieu. C'est maintenant. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux le repos, tu veux la
paix, tu veux la victoire, que ta vie réussisse, que les choses soient à ta faveur, sois obéissant à l'Éternel. Amen, amen. Pierre est resté obéissant en Dieu. Même s'il sera arrêté, il sera mis en prison. Il a dit oui, je préfère la prison que de vous obéir, que de compromettre, que de ne pas écouter la voix de l'Éternel. L'obéissance fait que ta volonté n'a plus de place. L'obéissance fait que ce que tu veux faire n'est pas ce que Dieu veut. Fais ce que Dieu veut et non ce que tu veux. C'est ça l'obéissance. La soumission en toutes choses. Dieu va te sortir des prisons, quelles que soient les prisons. Prison de célibat, de stérilité, de la malédiction, de l'imitation, de la condamnation, des prisons de la maladie. Dieu va te sortir de ces prisons-là. Amen. Même si d'autres vont échouer, mais toi tu n'échoueras pas. Tu seras mis à part à cause de l'obéissance. Amen, amen. Si on lit dans Actes chapitre 5, 17 à 20, Pierre a connu beaucoup de prisons, mais il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas lâché Dieu. Il n'a pas fait la volonté des hommes. Malgré les prisons que lui il a connues, il a accepté. Il a dit à vous de voir. Vaut mieux pour moi obéir à Dieu que de vous obéir. Actes chapitre 5, 17 à 20. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Pour la deuxième fois, on le met encore en prison. Alléluia. Amen. Si tu lis, continue au verset 22 et 23. Pierre est en prison et les apôtres. Verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Ils laissent Pierre en prison et les apôtres, ils ferment la porte, ils s'en vont avec la clé de la prison. Il y a des gardes, mais l'obéissance de Pierre va faire que Dieu va dépêcher un ange pour aller sortir Pierre de façon miraculeuse de la prison. Le matin, quand ils vont pour aller prendre Pierre en prison, ils voient les portes de la prison sont fermées. Tout est en ordre. Et ils ont les clés. Mais ils ouvrent la prison, ils entrent dedans. Pierre n'est pas en prison. Mais comment il est sorti? Nous, on a les clés. Où est cet homme-là? Où est-ce qu'il est? On va le trouver dans les temples en train de prêcher. Comment tu es sorti? Amen. Dieu a envoyé son ange pour me libérer miraculeusement. Amen, amen. Si tu es obéissant, Dieu va s'arranger pour ta situation. Amen. Dieu va s'arranger pour que tu aies la solution. Dieu va s'arranger pour que tu ne meurs pas comme les autres. Dieu va s'arranger pour que tu ne joues pas comme tout le monde. Dieu va s'arranger que les choses soient en ta faveur. Il est prêt à envoyer un ange. Même les portes sont fermées, mais tu es dehors. Tout le monde meurt du corona. Tout le monde est licencié. Tout le monde souffre. Mais Dieu va t'épargner. Tu seras mis à part à cause de l'obéissance. Dieu va s'occuper de toi. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Tu veux que Dieu te sorte des différentes prisons spirituelles, des blocs, de la dépression, des maladies psychosomatiques. Mais là, j'ai suivi les infos, on dit que maintenant la dépression c'est vers les jeunes, les enfants. Je dis, mais ce n'est plus le vieux. Oh non, les jeunes sont déprimés à cause de la pandémie. Ah, c'est plus les jeunes. C'est plus les vieux, mais là ce sont les jeunes. Voilà comment les diables font les choses. Et moi je prie pour toi qui es en ces lieux. Pour tes enfants ça n'arrivera pas. Pour tes enfants ça n'aura pas lieu. Ils ne vont pas déprimer. Ils ne vont pas boire des médicaments comme les autres enfants. Tes enfants seront mis à part. Ils ne seront pas affectés. Ils n'iront pas chez le psy. Car le vrai psy c'est Jésus-Christ. C'est Jésus le vrai psy. Quand sa parole entre en toi, ça traite et le corps et l'âme et l'esprit. Amen. Dieu va les sortir de la prison. Actes chapitre 5, 28 à 32. Ils vont aller voir Pierre dans le temple en train de prêcher.
Ne vous avons-nous pas défendu d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent pour la deuxième fois, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Son obéissance l'a sorti des prisons. Son obéissance a fait que Dieu va dépêcher un ange pour donner la solution à son problème. Je ne connais pas ton problème, mais je te dis ce matin, si tu es obéissant, Dieu va t'accorder la solution à ton problème. Quels que soient les problèmes, même si d'autres vont galérer, mais toi, Dieu aura pour toi une solution. Amen. Tu feras moins d'efforts. Tu ne feras même pas d'efforts, mais Dieu va s'arranger pour que ta vie prenne une nouvelle direction. Oh, est-ce que tu es là? L'obéissance sort les gens de la prison. Le temps manque pour parler de Joseph, qui est resté obéissant à la volonté de Dieu. Ses frères l'ont trahi, ses frères l'ont vendu. Il est parti comme domestique chez Potiphar. La femme de Potiphar va encore le chercher à le prendre pour copain, pour concubin. Mais il va refuser de se souiller avec la femme de Potiphar. La femme va la calomnier. On va prendre Joseph, on l'envoie en prison injustement. Il est resté obéissant à Dieu. Il ne s'est pas souillé. Il n'a pas fait de compromis. Il n'est pas tombé avec la femme de son patron. Il a dit non, tu es la femme de mon patron. Tu resteras sa femme, pas ma femme. Je ne te prendrai pas. Il va en prison. Si tu lis la Bible, Dieu lui avait dit, tu seras élevé. Dieu lui avait dit, tu vas régner. Dieu lui avait dit, par des songes et des visions, que tu auras la supériorité sur tes frères. Même ses frères ont boudé. Ses frères n'ont pas cru en lui. Ses parents n'ont pas cru en lui. Bien aimé, la prison n'a pas détruit ce que Dieu avait écrit pour Joseph. La prison n'a pas détruit ce que Dieu a prévu pour cet homme. Il est parti en prison et de la prison, Dieu l'a sorti. À cause de l'obéissance, en expliquant le rêve des autres, il a vécu son propre rêve. Avec ce Dieu avance. Ne lâche pas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Dieu agira. Même tu vis une prison spirituelle, tu vis les échecs, tu vis le rejet, tu vis l'abandon, les gens t'ont abandonné, les gens ne croient même pas à toi, les gens te calomnient, reste obéissant. Ne te justifie toi, pas t'aimer. Laisse Dieu te justifier. Amen. Ne te justifie pas. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Où est-ce que tu es là? Amen. Dans Genèse 50, quand cet homme sort de la prison, ses propres frères viennent devant lui se prosterner. Eux qui avaient boudé. Dieu sort cet homme de la prison, ses frères vont devant lui se prosterner et la prophétie va s'accomplir. La prison ne bloque jamais ce que Dieu a prévu pour toi. La prison n'est pas pour toi un obstacle. Les échecs, ce qu'on vit maintenant sont des situations que nous vivons. C'est passager, car Dieu est éternel. Ce que tu vis maintenant sont des moments. Tu passes des moments difficiles, des temps de maladie, des temps de crise, des temps d'angoisse. Oh, ce sont des temps passagers. Ça passera. Accroche-toi à Dieu. Demeure attaché à Dieu. Dans ta vie, il fera des choses. Où est-ce que tu es là? Deuxièmement, pour courir rapidement au temps, si tu es obéissant à Dieu, tes prières seront exaucées. Reste attaché à Dieu, tes prières seront exaucées. Tu vas vivre les kairos de Dieu. Dans Jean chapitre 15, 5 à 7, sa parole déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15, 5 à 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est illimité. Demande la guérison, la santé, le travail, la stabilité, le mariage, la victoire, tout ce que tu veux. Si tu demeures en Dieu,
tu es attaché à Dieu, tu es obéissant à Dieu, si tu fais sa volonté, demande tout ce que tu voudras, Dieu va te l'accorder. Mais pourquoi nous prions? Nous jeûnons, mais il n'y a pas de résultats. 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne, tu sors, tu es la même chose, tu continues à pleurer parce qu'on ne demeure pas attaché à Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu, mais on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais on ne veut pas obéir à sa parole. Tu n'obéis pas, il n'y a pas d'exaucement. Obéis à Dieu, tes prières seront exaucées. Tout ce que tu demanderas, c'est infini. On n'a pas limité. Tes prières sont exaucées si tu es obéissant. Et dans Jean chapitre 15 là, au verset 6, alléluia. Jean 15, 6 nous dit quoi? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on les ramasse, on les rejette au feu et ils brûlent. Si tu n'es pas attaché à Dieu, il y aura en toi la sécheresse. Les choses ne marcheront pas. Les choses seront bloquées. Même là où d'autres vont réussir facilement, tu ne réussiras pas. Parce qu'il y a toi la sécheresse. Tu es détaché de Dieu. Tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'es pas obéissant à Dieu. Tu ne fais pas un avec Dieu. C'est comme une branche. Quand la branche est loin de l'arbre, la branche n'aura plus la nourriture. Il faut que la branche soit attachée à l'arbre. Quand l'arbre prend de l'eau, l'arbre donne aussi l'eau aux branches et les branches produisent des fleurs et des fruits. Autant avec Dieu, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu es loin de lui, détaché, désobéissant. Ne t'attends pas à une vie meilleure. La vraie paix vient de Dieu. La vraie bénédiction vient de l'Éternel. Et quand Dieu te bénit, quand Dieu t'accorde sa paix, personne ne peut te troubler. Amen. Car sa bénédiction ne s'accompagne pas de chagrin. Amen. 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 Tu peux te réfugier derrière le plaisir de ce monde, derrière l'alcool, derrière les femmes, la prostitution, derrière la drogue. Ce sont des plaisirs éphémères et passagers qui vont te détruire. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, il entre avec toi, les choses seront faciles. Tu auras la paix que le monde peut te donner. Il fera des choses à ta place. La joie, ça vient du Saint-Esprit et non pas du monde. Le temps est arrivé, enfant de Dieu, qu'on reste attaché à Dieu, obéissant à Dieu, faire la volonté de Dieu, il s'occupera de nous. Même il y a une prison qui te bloque, même s'il y a des barrières de résistance, Dieu va s'occuper de toi. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Tes prières seront exaucées. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. En dehors de Jésus, c'est le pleur. En dehors de Jésus, c'est l'échec. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Restons obéissants à Dieu. Faisons sa volonté. Amen. Restons attachés à Dieu. Car la vie, c'est en Jésus-Christ. Amen, amen. La vie sur terre est limitée au nombre d'années que tu vivras dans ce monde. Mais après ta mort, il y aura une autre vie. Qu'est-ce que dit à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ce qui est important dans les jours où nous sommes, d'abord recherchons le royaume de Dieu. D'abord recherchons la volonté de Dieu. D'abord attachons-nous à Dieu. Et le reste, il pourra. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Dans Luc chapitre 1, versets 5 à 13, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. La Bible déclare, ces deux personnes étaient devenues avancées en âge, étaient devenues des vieilles. Luc chapitre 1, au verset 5 à 13, on nous parle de Zacharie et d'Élisabeth. Ce couple avait prié depuis des années pour qu'ils aient des enfants. Mais Dieu a permis qu'ils n'aient pas d'enfants dans leur jeunesse. La Bible déclare, ce couple n'a pas abandonné Dieu parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants.
La Bible déclare, ce couple est resté attaché à Dieu. Ce couple est resté obéissant à Dieu. Ce couple a continué à servir Dieu. Ce couple a continué à servir les autres. Ils allaient offrir des parfums au temple pour les autres. Ils ont prié, ils ont oublié, ils n'ont pas eu d'enfants, fort avancés en âge, mais ils sont restés intègres. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils n'ont pas lâché Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu un exaucement, mais ils sont restés attachés et obéissants à Dieu. La Bible déclare un jour. Dans ta vie, il y aura un jour si tu es attaché à Dieu. Dans ta vie, il y aura un jour si tu es obéissant à Dieu. Même les prières que tu as longtemps priées, que toi-même tu as oubliées, Dieu n'a pas oublié. Et des fois, Dieu nous fait du bien. Ce n'est pas à cause de nos prières présentes, mais des fois, c'est à cause des prières passées. Qu'on a fait des années, qu'on a prié, on a fait des sacrifices. Un jour, tu n'auras même plus le temps de prier. Tu n'as plus la force de prier, mais tes prières passées vont trouver exaucement un jour. Voilà pourquoi continue à prier. Prie le matin, prie le midi, prie le soir. Tu ne connais pas quelle sémence va porter les fruits. Mais toi, continue à prier. Prie sans cesse. Ce couple a oublié qu'ils ont demandé un enfant à Dieu, mais ils ne l'ont pas reçu. Fort avancé en âge, 2 fois ménopausé. C'était fini. Il n'y avait même plus le plaisir en eux. Mais l'Éternel des armées, si toi tu es obéissant, tu peux oublier, il ne t'oubliera jamais. Il y a des fois Dieu réserve la solution au temps convenable. Amen, amen. Voilà, je parle du Kairos. Dieu a dit non, Zacharie, toi c'est pas maintenant. Je réserve la matrice d'Élisabeth pour porter un grand prophète. Il arrivera au temps de Dieu. Il arrivera à mon temps. Quand ce temps-là arrive, il n'y a aucun obstacle. Quand tu arrives dans le temps de Dieu, dans les kairos, la saison de Dieu, il n'y a aucune opposition. Ton âge n'est même pas une barrière. Oh, je ne sais pas, ta vie n'est pas une barrière. La famille d'où tu es né n'est pas une barrière. Il n'y a aucune opposition et Dieu ne consultera personne pour agir dans ta vie quand arrivent les kairos. Quand les kairos arrivent dans la vie d'une personne bien-aimée, il n'y a rien qui peut le bloquer d'agir dans ta vie. Cet homme reste obéissant. Il continue à servir Dieu. On déclare, Dieu va envoyer un ange pendant qu'il servait, pendant qu'il offrait des parfums pour les autres, pas pour lui. Pendant qu'il était au service, il était à son poste. Et là, soit Habakkuk, demeure à ton poste. N'abandonne pas Dieu. Ne lâche pas Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à être obéissant. Continue à faire sa volonté. Demeure à ton poste. Un jour, Dieu enverra son ange pour te visiter. Dans des moments où tu ne t'attends même pas. Dans des moments où tu ne crois même plus. Tu n'espères même plus et tu as oublié. Dieu enverra son ange. Je prie que cette année, Dieu envoie un ange pour une personne. Je prie que cette année, Dieu dépêche son ange, oh, afin que tu vives dans ta vie les kairos de Dieu. Quand ce temps-là arrive, il va essuyer les larmes. Quand ce temps-là arrive, on chante un cantique nouveau. Quand ce temps-là arrive, oh, dans sa bouche, il y a des paroles d'adoration. Je prie cette année que Dieu mette dans ta bouche des paroles d'adoration, des paroles de louange, des paroles de reconnaissance, car Dieu va agir dans ta vie. Amen, alléluia. Zacharie continue à servir Dieu. La Bible dit que Dieu va envoyer un ange. Il va parler à Zacharie. Zacharie, ta prière a été exaucée. Ma prière exaucée? Quelle prière? Lui, il a oublié. Dieu n'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier. Dieu ne t'oubliera jamais. Tu peux faire du bien aux hommes aujourd'hui. Demain, ils vont dire, mais dans ma vie, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est l'homme. L'homme peut changer. L'homme peut te renier. L'homme peut t'abandonner. Mais si tu fais du bien à l'Éternel des armées, c'est comme une provision. Un jour, il agira. Est-ce que je parle à toi? Luc chapitre 1. Alléluia. L'ange va apparaître à Zacharie et lui dire, ta prière a été exaucée. Il dit, mais quelle prière? Quelle prière? Il a oublié que ça fait longtemps. Au verset 13, Luc 1, 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée.
on ne dit pas les prières que tu as faites dans le passé, mais on dit ta prière présente. Et la prière ne pourrit jamais. Je dis la prière ne pourrit jamais. En principe, on devait dire les prières que tu as faites là, tu demandais un enfant. Dieu maintenant a entendu et il t'a exaucé. Non, il dit ta prière. Il utilise le présent. Donc c'est maintenant le kairos. Le temps de Dieu. C'est maintenant. Ce n'était pas le passé. Voilà pourquoi des fois il faut être patient. Tu as prié. Sois patient. Amen. Attends le temps de Dieu. Amen. Il a dit vous prierez et vous partirez. Et moi Dieu, je vous exaucerai. Tu pries maintenant, tu pars. On prie ici, on sort. Attends le kairos. Dieu va agir. Il ne te laissera pas tomber. Tu ne mourras pas. Même les choses ne vont pas bien. Fais-lui confiance. Attache-toi à lui. L'ange vient dire à Zacharie, ta prière est exaucée. Il dit, mais quelle prière? Oh, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. L'obéissance fait que la prière est exaucée. L'obéissance fait que même les prières que tu as oubliées, Dieu n'a pas oublié. Il finira par exaucer. Je dis, il finira par exaucer. Toi, fais-lui confiance. Toi, attache-toi à lui. Toi, demeure en lui. Yaya, la prière sera exaucée. Tu vivras les kairos. Je rappelle que ces temps-là ne dépendent pas de toi. Ça dépend de l'Éternel. C'est Dieu qui va juger quand il va t'obéir, quand il va agir dans ta vie, quand il va se manifester, quand il va descendre, quand il va faire des choses dans ta vie. C'est Dieu qui va le faire. Mais toi, reste obéissant. Bien maintenant, au début de l'année, je veux emmener une personne à rester obéissant à Dieu. Même si tu ne vois pas les choses, fais-lui confiance. Même les choses ne marchent pas dans le sens où toi tu veux, fais-lui confiance. Même tu vois d'autres réussir à côté de toi, fais-lui confiance. Reste obéissant. Ton tour arrivera. Le panier circule encore. Le panier va arriver entre tes mains. Tu vas te servir. Est-ce que tu es là? Troisièmement, l'obéissance va te délivrer de la mort. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont restés obéissants à Dieu. Ils ne sont jamais souillés. Ils n'ont pas vécu comme les autres enfants, comme les autres jeunes. Ils ont vécu dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont été mis à part. La Bible déclare, un jour le roi va dire, il va faire une statue, une idole, afin que tout le monde adore l'idole. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit non. On va adorer l'Éternel et l'Éternel seul. Amen. Nos genoux vont se plier devant l'Éternel et l'Éternel seul et non pas devant une statue faite de maison. La déclare, le roi va se fâcher. Il va prendre Daniel. Les gens vont les calomnier. Les gens vont dire du tort de Daniel alors qu'il est resté juste. Les gens vont les calomnier. Bien aimé, même les gens te calomnient. Les gens disent du mal contre toi. Reste attaché à Dieu. Dieu va te justifier. Dieu combattra en ta faveur. Toi, reste silence. Fais-lui confiance. Demeure dans l'obéissance. Les gens vont calomnier Daniel. On va prendre Daniel et le jeter dans la fosse au lion. Avec là, les gens qui ont amené Daniel dans la fosse, les lions les ont détruits, les lions les ont déchirés. Mais Daniel entre dans la fosse au lion. Alléluia. Cet homme sera épargné. Aucun lion n'a pu griffer Daniel. Le roi vient le matin. Daniel, es-tu encore là? Daniel dit, oh roi, vis éternellement. Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé des griffes des lions. Bien aimé, Dieu va t'épargner de la mort. Même du corona qui va atteindre les autres, toi tu seras épargné. Sois obéissant à l'Éternel. Ce n'est pas les masques qui protègent. Ce n'est pas les masques. Ce n'est pas les gels qui protègent. Il y a des gens qui te font les gels tout le temps avec des masques. Mais ils ont des masques. Ils ont des gels. Mais ils sont à terre l'hôpital. Pour dire, ce n'est pas les masques, ce n'est pas les gels. On va obéir, on va faire à tout cela. Mais ce n'est pas ça qui va nous garder de la mort.
c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Tant qu'il ne permettra pas, bien-aimé, tu ne mourras pas. Il va t'épargner de la mort. Toi, reste obéissant. Reste obéissant à l'Éternel. Continue à faire sa volonté. Daniel est sorti de la fosse au lion, car l'Éternel est le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi les lions ne peuvent rien faire. Dieu prend toujours la forme de ton problème pour que tu aies la solution. Shadrach, Meshach, dans la fournaise ardente, Dieu les a délivrés à cause de leur obéissance. Le feu n'a plus rien fait dans leur vie. Même dans ces temps difficiles, c'est comme le feu. On est dans le feu. Il n'y a rien qui marche. Je t'en conjure, enfant de Dieu, demeure obéissant. Fais sa volonté. N'abandonne pas Dieu. Ne fais pas ton plaisir. Ne suis pas le monde. Ne fais pas comme les autres. Toi, tu es mis à part. Reste attaché, accroché à l'Éternel. Tes prières seront exaucées. Tu sortiras des prisons. Et la mort ne te tuera pas. Que Dieu vous bénisse. L'esprit de ce monde, nous ne voulons pas faire, mon Dieu, ce que le monde nous impose. Mais nous voulons faire d'abord ta volonté. Mon Dieu, pas notre volonté, mais ta volonté. Jésus, ta volonté. L'obéissance. Béni soit ton nom. Touche. Maintenant, Père de gloire, une personne. Visite, délivre et guéris maintenant une personne. Je prends ta grâce en ces lieux. Je prends, Père, dans nos vies ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci Jésus. Amen.